Le sentier des justes est comme la lumière éclatante, continuant à briller jusqu'à ce que le jour soit établi. Je m'appelle Olivier Kemen. Certains me connaissent, d'autres ont déjà entendu parler du footballeur. Et puis il y a toi, pour qui je suis un parfait inconnu. On s'est tous déjà fait une idée sur quelqu'un que l'on voit, dont on entend parler sans jamais l'avoir rencontré. Même les ténèbres ne sont pas sombres pour toi. La nuit brille comme le jour, et l'obscurité comme la lumière. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Quand tu sais qu'on est 7 milliards sur la Terre, tu peux te dire que tu n'as pas de valeur. Mais quand tu apprends que sur des millions, c'est toi que la vie a choisi, alors tu conclus que tu n'es pas né pour rien. Et que tu vas quelque part. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Moi, j'ai compris qu'il fallait que je cours vers un but, sur la route vers l'élite. Lay it all down at the feet of Jesus. Je me rappelle quand j'étais petit, dans ma famille, j'étais pas celui qui devait faire du foot. Il y avait mon grand frère qui jouait très bien. Je me rappelle que le PSG voulait le recruter. Mais lui, il avait toujours dit non, c'est pas moi qui vais jouer au foot, ça va être mon petit frère. Je le remercie vraiment pour ça parce que je pense que ça a été le premier à avoir cru en moi. Olivier, c'est un joueur de foot que j'ai eu tout petit. J'ai dû l'avoir à ses 8-9 ans. On l'a récupéré parce qu'il jouait sur le stade. Un jour comme ça, je frappais le ballon et de l'autre côté, il y avait Mathieu Pasquier qui regardait et qui est venu nous voir naturellement et qui dit « Toi, tu joues au foot dans un club ?» Donc du coup, moi, je lui dis non, voilà, je joue juste à l'école, etc. J'ai vu un enfant jouer avec une attitude intéressante. Je lui ai proposé de venir s'entraîner avec le club, pourquoi pas, s'il voulait faire un peu plus de foot, s'il voulait apprendre. Et il est venu sur l'entraînement suivant. Mercredi, donc, j'arrive à son rendez-vous. On m'envoie dans l'équipe, je crois que c'est l'équipe C. Et dans l'équipe C, tout de suite, l'entraîneur, il voit, il dit « Mais tu sais jouer au foot, toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, il m'envoie dans un autre terrain avec l'équipe B. Et donc, avec l'équipe B, je fais maintenant 5 minutes. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, il m'envoie dans l'équipe A, l'équipe de Mathieu Pasquier. Donc on part en tournoi tout de suite, on arrive à un tournoi où je termine meilleur buteur parce qu'avant j'étais attaquant. Et voilà, l'histoire elle a débuté à la Garenne-Colombes comme ça. La vie est une course effrénée. Une course sur une route semée d'embûches, d'obstacles, qu'il nous faut sans cesse franchir. J'ai toujours voulu courir avec un objectif précis, avec cette exigence, ce désir de performance. Car que l'on veuille ou non, on court. Alors dès petit, j'ai su qu'il valait mieux pour moi courir de façon à sortir vainqueur. Car ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. En tant que joueur, Olivier, c'était un très bon joueur, mais c'était surtout un très fort caractère. Olivier, il avait un caractère assez particulier, il était livré à lui-même, entre guillemets, et il avait ce petit côté un peu rageur en lui, il avait une rage que nous on n'avait pas à cet âge-là, quoi. Comme s'il manquait un peu de quelque chose, ou manquait un peu qu'on l'accompagne dans la vie, et lui il avait cette rage en lui. Il était extrêmement exigeant envers les autres, mais comme il était aussi exigeant, voire même plus envers lui-même, les remarques qu'il pouvait faire aux autres passaient très bien. Et même à cet âge-là petit, il arrivait à créer sur le terrain cette envie de compétition, cette envie de performance, et c'était ce côté leader que j'ai jamais revu ailleurs. Pour tout vous dire, il se donnait tellement au football que tout le monde en parlait, depuis son jeune âge. La passion d'Olivier, le foot, c'est toute sa vie, je pense. Je pense que le foot, c'était 24 sur 24. C'était 24 sur 24 tout le temps. Il a eu de la chance de tomber sur Mathieu, qui l'aimait beaucoup, son éducateur, qui l'a beaucoup suivi, comme je travaillais beaucoup pour l'éducation de mes 4 enfants. Au niveau accompagnement, on a vite vu qu'Olivier était un peu livré à lui-même. Sa maman travaillait beaucoup.
On a vite compris qu'il fallait qu'on puisse l'aider, ce petit. Il n'avait pas forcément l'équipement, la maman n'avait pas le temps de pouvoir lui acheter ou pas l'argent. Je lui ai offert sa première paire de crampons. C'est des souvenirs qui sont gravés dans ma mémoire parce que jusqu'à aujourd'hui, ces personnes, je ne pourrai jamais les oublier. Ils ont pris soin de moi, comme leur propre enfant. Mathieu Pasquier qui me faisait faire mes devoirs au clubhouse. Si je ne les faisais pas, j'avais pas le droit de jouer. Qui me payait mes fournitures scolaires. Qui allait à l'école voir le maître, Monsieur Veil, qui lui demandait est-ce qu'Olivier est sage, est-ce qu'il se tient bien. Vraiment, ça a été vraiment une grosse famille pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que ce sont des personnes qui ont compris dans la situation dans laquelle j'étais. Nous n'avons pas forcément beaucoup de moyens et ils sont venus tout de suite en aide, ils ont été très sensibles. Ouais, Olivier, il fait partie des gens qui, quand ils réussissent, les gens qui sont à côté de lui peuvent témoigner que même si on n'a pas grand-chose au départ, on peut réussir. Aujourd'hui, je sais que quelqu'un au-dessus de moi avait tout prévu à l'avance, tout orchestré comme un sage architecte. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de lui qui fait miséricorde. Arrivé à un certain moment, il a fallu que je quitte la Garenne-Colombes pour la simple et bonne raison que je sentais que j'arrivais à un autre niveau, à un autre stade. Très jeune, rapidement, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire, je voulais être professionnel. La CBB a été le tremplin pour moi parce qu'il y avait un coach exceptionnel là-bas, Gaël Diarra. Je pense que tout le monde le connaît dans l'Île-de-France. Lui aussi, c'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils, pareil, qui m'a appris beaucoup de choses. Il m'a beaucoup appris sur le travail. Déjà que j'aimais travailler, mais il avait cette détermination, cette fougue qui m'a transmise, qui me caractérise beaucoup aujourd'hui. Et j'ai appris beaucoup à ses côtés. Et j'ai été son capitaine, il était pour moi comme un père aussi. Et au bout d'un an, il m'a permis de réaliser ce rêve que j'avais de rejoindre le centre de formation du FC Metz. Parfois, nos rêves sont source de détermination. Quand on a une vision, on fait tout pour y parvenir. On dit que les projets du cœur dépendent de l'homme, mais on peut se demander de qui dépendent leur réalisation. Car quand je retrace mon parcours, je constate que c'est un ensemble de rencontres et de circonstances qui m'ont permis d'avancer, tout comme c'est un ensemble de placements, de passes, d'intuition et d'anticipation qui donne un caractère exceptionnel à un but. Quand les gens nous voient, ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir. Qui on est, nous on leur dit, on est le FCMS, on est le FCMS, le FCMS, Arrivé à Metz, c'était la première année très compliquée, mais j'ai eu la chance de tomber sur un frère comme Maxwell Cornet. J'ai eu la chance de tomber sur son père, qui me prenait à la même enseigne que son fils. Je dormais à la maison avec Maxwell. On dormait dans la même chambre. Son lit était là, moi mon lit était par terre à côté. Toujours ensemble, en sélection ensemble. Et voilà, on ne pourra jamais l'oublier. On peut pas, je pense, déchirer cette relation. Olivier Kemen, pour moi c'est un homme en or, un homme à fort caractère. On a grandi ensemble. On était au collège ensemble, on a fait plein de bêtises ensemble. Il est venu de Paris en jeune, il a signé à Metz, donc on l'a tout de suite mis dans le bain. Ça matchait direct. À Metz, il y avait une très grosse exigence au niveau de l'éducation, au niveau de la scolarité, une exigence que je n'avais pas forcément parce que j'étais tellement passionné par le foot que je ne voyais pas l'intérêt de travailler à l'école, je ne voyais pas l'intérêt de pousser dans les études. Quand il y a eu cette proposition de Metz, je l'ai acceptée parce que je voyais 5 ans d'école derrière et 5 ans de foot avant qu'il ne soit pro, parce qu'il était trop jeune. Je ne voulais pas que ce soit seulement du foot, il fallait qu'il y ait l'école aussi dedans. Que demain, s'il a un problème, qu'il puisse virer ailleurs. Olivier, comme beaucoup de joueurs, pensait que la réussite d'un sportif se fait sur le terrain, mais pas que. Et Olivier, il y avait un gros décalage. Sa concentration, c'était, je parle de la scolarité, c'était pas celle attendue, en tout cas celle qu'on a, nous, au Football Club de Metz. Il était trop loin de nos exigences. D'ailleurs, comme j'étais le responsable,
Je l'ai mis au train pour rentrer. Fini Metz, terminé, avant la fin de saison. On avait décidé de dire, ben, on n'y arrivera pas. Donc il rentre. Donc il est parti. Il arrive que l'on croit posséder le savoir et la connaissance. Mais il est bon d'être capable d'écouter et de se plier, comme dit le proverbe. Que le sage écoute, il augmentera son instruction. Celui qui est intelligent accueillera de sages conseils. À l'école, on lui a toujours fait une pression pour qu'il puisse travailler à l'école. Hein. C'était un petit chantage. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne joues pas au foot. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est un déclic chez lui. Il est revenu finir sa scolarité. Mais on a eu un autre Olivier. Olivier bien dans le comportement à l'internat, bien dans son attitude au collège. Et puis sur le terrain, très bon. J'étais quelqu'un qui, quand il ne voit pas son intérêt dans quelque chose, il ne le fait pas réellement. Mais Metz a su me montrer en fait quel était l'intérêt d'être bon à l'école, l'intérêt d'avoir un bon comportement à l'école, d'être quelqu'un de sérieux. Et il y avait ce coach qui disait souvent, c'est Sébastien Raymond, qui disait « Si tu n'arrives pas à être concentré pendant 1 heure de cours, tu ne peux pas être concentré pendant 90 minutes dans un match. » Et cette phrase m'a marqué. Dès lors qu'il m'a dit ça, je me suis dit « Ah, c'est vrai en fait, j'arrive pas à tenir pendant 1 heure de cours. » Donc ma mission, c'était vraiment pendant 1 heure, même si j'écrivais rien, d'écouter ce que l'enseignant disait. Et c'était dur, c'était dur. En faisant cela, après, j'ai pu apprendre à me concentrer pendant 90 minutes dans un match. Je pense qu'Olivier a appris de ses erreurs. Je pense que c'est quelqu'un qui a un gros cœur, voilà, qui se soucie des autres. C'est un super mec avec un grand cœur. Derrière le footballeur, il y a aussi cet homme-là. Donc c'est un coéquipier qui est apprécié dans un vestiaire. Et de toute façon, ça se voyait. C'était un leader, donc il emmenait les gars. Il était capable de les bouger. C'est quelqu'un de déterminé et quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ça en eux. Ouais, être capable de dire je veux être joueur professionnel, je veux ça, je veux aller chercher ça et d'y arriver, quel que soit le chemin. Quel que soit le chemin. Il est très ambitieux et c'est quelque chose que j'aime bien. Olivier, quand il cherche, il trouve. Parce qu'il ne baisse jamais les bras. C'est un modèle parce qu'il est déterminé et son engagement, je pense, est un exemple pour beaucoup. There was one when I was young who knew my heart, he knew my sorrow. He held my hand. Arrivé à Newcastle, c'était autre chose. On passait tout de suite dans le monde professionnel. On passait tout de suite dans l'exigence tous les jours. Et ça a été un choc pour moi parce que tout de suite, je me suis blessé parce que j'avais jamais connu une telle intensité de travail. Non, Newcastle, c'est vraiment le haut niveau au niveau des installations, au niveau de l'exigence d'avant, pendant et d'après l'entraînement. Et au contact de grands joueurs comme Cabaye, Hatem Ben Arfa, Moussa Sissoko, Gouffran, Yanga Mbiwa, Colocini, Steven Taylor, et j'en passe, il y avait Shola Meobi. Et ces joueurs avaient tous quelque chose sur lesquels je pouvais tirer, je pouvais prendre. C'est autre chose, Newcastle. Newcastle, c'était vraiment le gratin. C'était vraiment là, je me disais que ce succès que tu as toujours cherché, là, tu y es. Là, il faut le garder. Voici ce qu'aurait représenté Newcastle, en fait. Newcastle a représenté le succès. L'intensité de la première ligue, l'intensité des entraînements. C'est un joueur que j'ai commencé à suivre à partir du moment où il était à Newcastle, avec les équipes de jeunes. Je me suis intéressé à lui parce que je trouvais ça étonnant en fait, qu'un joueur aussi jeune puisse aller dans un club comme Newcastle, un club à l'étranger. Et je me suis aperçu que c'était un joueur intéressant parce que c'est un joueur qui sait tout faire. Il est milieu de terrain, donc il touche un peu à tout. Je
trouvais que c'était un joueur avec du caractère, un joueur qui savait tout faire, qui était à la fois technique, qui savait récupérer les ballons, qui savait distribuer, défendre, attaquer. Donc, j'ai toujours aimé ce type de joueurs qui savent tout faire, mais surtout des joueurs qui sont un peu dans l'ombre en fait. C'est des joueurs qu'on ne remarque pas vraiment quand ils sont sur le terrain parce qu'ils font un travail de l'ombre, mais dès qu'ils sont plus là, on s'aperçoit le travail justement qu'ils font et l'importance qu'ils ont. Il va tout savoir! Il va tout savoir! Qui on est! Qui on est! Nous on leur dit! Nous on leur dit! On est l'équipe de France! On est l'équipe de France! L'équipe de France! L'équipe de France! Ouh! Ah! L'équipe de vous! Ah! L'équipe de vous! Ah! L'équipe de vous! Ah! J'ai gravi les échelons, les sélections d'équipe de France. Et il s'avère qu'on arrive à l'Euro, et à l'Euro, on fait un très bon Euro. On avait fait une belle campagne européenne. Ça a été un super capitaine. Il nous a encouragés quand ça n'allait pas. Il nous a montré le chemin quand ça n'allait pas. C'est pas pour rien qu'il a été notre capitaine en équipe de France. Parce qu'en équipe de France, c'était lui qui tenait la baraque. C'est un meneur, il aime bien mener. Mais il a un apport sur le terrain, mais aussi en dehors, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Et surtout, ça montre que c'est un joueur de caractère, mais ça, de par son parcours, on peut le voir, hein, quand on signe jeune à l'étranger. C'est intéressant et je trouve que ça montre qu'au-delà du joueur et de l'activité qu'il peut avoir sur le terrain, il y a une réflexion en fait. Je me rends compte qu'à Newcastle, tous les joueurs français partent. Et tous mes amis. Et à cet âge-là, j'avais peut-être 19 ans, 18 ans, j'allais avoir 19 ans. Je me suis mis dans un combat qui n'était pas le mien. Parce que les joueurs que j'ai cités tout à l'heure étaient des joueurs aguerris, des joueurs qui avaient des familles. Et en les voyant partir, je me disais, purée, moi aussi je vais partir, je me retrouve seul, etc. Alors que c'était pas ma guerre, je pense que j'aurais pu être plus patient que ça. Mais bon, c'est peut-être une décision qui m'a permis aussi de grandir. Ça t'est déjà sûrement arrivé de te retrouver à un carrefour, seul face à toi-même, après avoir parcouru un bout de chemin, avec des personnes que tu prends pour modèle, et de penser qu'il était l'heure pour toi de gravir toujours plus les sommets, sans forcément réaliser qu'il y a à toute chose sa saison, et à tout désir sous les cieux, son temps. J'arrive à Lyon tout de suite avec beaucoup d'attentes de la part des supporters, de la part du club, entre guillemets. Je progresse toujours, je continue à progresser. Et il s'avère que Bruno Genesio prend le club et l'équipe, la tête de l'équipe. Et j'ai eu une discussion avec lui où je me rappelle, j'étais en pleurs, hein, comme je l'ai dit auparavant dans d'autres médias, j'étais en pleurs. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse jouer et tout ça. Et il me dit tout de suite, écoute, c'était bon l'entraînement, je te fais jouer. Et il s'avère que c'est la semaine où on joue Paris. Il me prend à l'entraînement et je fais une bonne semaine et le Graal. Ma famille est dans les tribunes, je suis sélectionné pour jouer mon premier match et je rentre contre le Paris de Zlatan. Et voilà les premières minutes sous le maillot lyonnais en Ligue 1 pour Olivier Kemen. Comme Maxwell Cornet, formé au FCMS, parti très tôt à Newcastle et récupéré cet été par l'Olympique. Franchement, c'était le rêve à cette époque. Et je réalisais qu'en fait, le chemin parcouru, je réalisais que voilà, c'est enfin ton moment, t'es enfin sur le terrain. David Luiz. Et voilà la première interception d'Olivier Kemen. Et par-dessus tout, on les bat. Et pour son groupe, depuis le 15 mars 2015, pratiquement un an, Paris n'avait plus perdu. Quand on fait son baptême entre guillemets en Ligue 1 face au PSG, c'est que je pense qu'on a confiance en vous.
Après, l'année se termine bien parce qu'on finit deuxième, on est qualifié pour la Champions League. Et on fête ça, on est très content, le club est content, le président, le coach, les joueurs. Je finis par la sélection. Et l'année d'après devient plus compliquée parce que je ne joue pas comme j'aimerais jouer. Je ne joue pas aussi au poste que je voulais jouer. Je joue à arrière droit, je suis milieu de terrain. Mais je ne vais pas le revendiquer parce que si je le revendique, j'ai quand même envie de garder une bonne mentalité vis-à-vis du coach. Il me met où il veut, je dois jouer, je dois me taire, je suis un jeune joueur. Enfin, c'était la tristesse. On va dire, moi, personnellement, j'étais vraiment triste du fait que ça se passait pas comme il le voulait à Lyon. Et j'étais triste de voir qu'il n'était pas aussi épanoui qu'il le souhaiterait parce qu'il avait des qualités pour évoluer à Lyon. Et je pense que si on lui avait plus laissé la chance, je pense qu'il aurait démontré énormément de ses qualités. Parce qu'en tant que pote, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de le voir comme ça parce que c'est un travailleur qui travaille tous les jours à l'entraînement. Et de voir qu'il n'était pas récompensé, forcément, ça pique un peu. Ça pique un peu. Il peut nous arriver de nous entêter et croire qu'on a atteint les sommets de notre vie. Mais c'est en redescendant la pente et en marchant dans les sentiers de l'ombre qu'on devient alors attentif. C'est là qu'ayant perdu pied, au cœur de la vague, et noyé dans ma ténèbre, après avoir touché le fond, que dans ma vie s'est levée la lumière. Alors je renais, avec un nouveau souffle. Je me remets à courir dans cette course vers l'élite. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine. C'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air, mais afin de recevoir une couronne incorruptible. Sur cette route que je ne contrôle plus, j'apprends à marcher par la foi. Tel le vent qui souffle où il veut, dont tu entends le bruit, mais sans savoir d'où il vient, ni où il va. Premier but de la saison pour Olivier Kemen. Il fait beaucoup de bien à l'équipe corse. C'est grâce à ce genre de prestations que le Gazélec peut exister dans cette saison de Dominos Ligue 2. Même si certaines circonstances suscitent interrogation et incompréhension, maintenant je sais que toute chose concourt à mon bien, car je suis appelé selon un dessein. Pour moi, j'ai été payé en signant à Niort, en signant au Chamois-Niortais. Chose improbable pour moi parce que j'étais parti pour signer en Allemagne et il y a cette rencontre formidable avec Mikel Hanouna, qui est quelqu'un de passionné et je me rappelle, il me recrute d'une manière exceptionnelle parce qu'il m'appelle pendant longtemps et je réponds pas, je me dis mais c'est quoi ce projet, donc je ne calcule pas vraiment le projet de Niort. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, donc il répondait pas trop à mes appels.
J'ai envoyé des SMS, on va dire que je l'ai dragué, entre guillemets. Hein. J'ai tout fait pour le faire venir à Niort. J'ai essayé de lui expliquer le projet de Niort. Mon idée, en fait, c'était de lui permettre de rejouer au foot, de redevenir un joueur de foot. Parce que faire partie d'un effectif pour un joueur comme Olivier Kemen, ça n'avait aucun intérêt. Ce dont Olivier avait besoin, c'est de devenir un joueur important dans un club. Et puis j'étais jusqu'à un jour, aller jusqu'en bas de là où il était à Paris, je me suis mis dans une boulangerie, j'ai pris un petit café, et je lui ai dit, je suis en bas, descendez, je veux vous voir. Il a eu un geste qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est venu en bas de la maison, à Paris, pour boire un café avec moi. Et quand il a fait ça, je me suis dit, mais en fait, lui, il veut vraiment me relancer, il veut vraiment que je revoie la lumière, en fait. Il n'avait plus le choix, il est descendu. On a beaucoup échangé, je lui ai expliqué ma motivation, je lui ai expliqué comment je le voyais, quel type de joueur je pensais que c'était, ce qu'on allait faire pour lui. Et je pense qu'il a aimé le discours et il a été convaincu par le fait que Niort, c'était le club qu'il lui fallait à ce moment-là de sa carrière. On boit ce café, il m'explique que non, il serait temps que tu joues, il serait temps que tu reviennes à ce que tu as connu, le terrain, la lumière. Et je suis persuadé qu'à Niort, on a tout ce qu'il faut pour te relancer. Et en me parlant, je voyais vraiment la passion qu'il avait. Et la passion qui était en moi. Et je voyais vraiment qu'il me connaissait. Et du jour au lendemain, je signe à Niort. Ça fait plaisir de marquer un but comme ça, en plus tellement important, à 0-0, c'est un but qui vaut 3 points. C'est clair, nous on était venus pour les 3 points, c'est un but important, parce qu'on était venus pour la gagne, ils étaient à 10, on a su pousser. C'est la victoire de tout un collectif, hein. Vous savez, chez nous, il n'y a pas des individualités, c'est seulement un collectif, c'est un groupe de potes qui bossent toutes les semaines, et aujourd'hui on est récompensés. Pour Niort, l'équipe la plus entreprenante, les joueurs de Sébastien Desabre sont vraiment très forts et le prouvent sur ce but somptueux. Quelle réalisation d'Olivier Kemen! Certains pourraient voir une sorte de pas en arrière en évoluant dans un club de Ligue 2. Mais pour moi aussi, c'est prendre conscience que parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je pense surtout qu'il sait où il veut aller et il sait par où passer pour arriver là où il veut être. Les gars, faut qu'on pense tous le même football, les gars. Si on est concentrés, on les agresse, ça va le faire, les gars. On va le répéter, les mecs. En football, c'est le moment de vérité pour les Chamois niortais, eux qui disputent pour la première fois cette formule des barrages. Le combat est mal engagé avec le challenger de National. Le match retour se joue tout à l'heure au stade René Gaillard. Allez, c'est parti, le barrage retour entre Niort et Villefranche. Les Niortais dos au mur, 90 minutes pour renverser une situation bien mal embarquée. Attention à cette tentative de bicyclette exceptionnelle d'Olivier Kemen. L'arrêt ne l'est pas moins de Jean-Christophe Bouet. Valentin Jacob, c'est parti. C'est court, premier poteau, ça va revenir. Olivier Kemen qui met son pied gauche. Le taulier, le patron de cette équipe niortaise, c'est lui. Il était passeur décisif, impérial au match aller avant la pause. Il inscrit ce deuxième but crucial, vital pour les Chamois qui mettent désormais 2-0 grâce à, encore une fois, à monsieur Olivier Kemen. C'est terminé. Niort conserve sa place en Ligue 2. Énorme désillusion pour Villefranche-Beaujolais qui avait remporté le match aller 3-1. Mais les Niortais ont fait preuve de caractère, d'audace, de sérieux. Ils ont trempé le maillot. Elohim garde précieusement le succès durable pour ceux qui sont droits. Il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité, gardien des sentiers de la justice, veillant sur la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, l'équité et toutes les routes du bonheur. Olivier, c'est bon, on a trouvé un accord. A priori, tout devrait être signé ce soir. Demain, tu prends l'avion. Ok, ça marche. So good to me.